Après une performance solide en demi-finale contre l'Athletic Bilbao, où le FC Barcelone s'est imposé par 2-0, les Catalans retrouvaient leur rival de toujours, le Real Madrid, en finale de la Supercoupe d'Espagne. Les Madrilènes avaient obtenu leur qualification avec une victoire convaincante face à Majorque, 3-0. Ce duel tant attendu, un nouveau classico, se jouait sur la pelouse du King Abdullah Sport City, à Jeddah, en Arabie Saoudite. Un cadre prestigieux pour une rencontre d'exception. Les deux entraîneurs, Carlo Ancelotti pour le Real Madrid et Hansi Flick pour le FC Barcelone, ont opté pour des compositions sans surprise. Les trios offensifs, à la hauteur de l'événement, promettaient du spectacle, Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal côté barcelonais, tandis que Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Rodrigo représentaient la puissance offensive madrilène. Tout était en place pour un affrontement de très haut niveau. Et comme souvent dans ces grands rendez-vous, le match démarra sur les chapeaux de roue. Dès les premières minutes, le gardien madrilène Thibaut Courtois était sollicité à plusieurs reprises. Il réalisa 2 arrêts décisifs coup sur coup, d'abord face à une frappe puissante de Lamine Yamal, puis sur une tentative à bout portant de Rafinha. 2 actions qui auraient pu donner l'avantage au Barça très tôt dans le match. Mais la réponse madrilène ne se fit pas attendre. Sur une contre-attaque éclair, Kylian Mbappé, lancé en profondeur, se joua de Baldé avec une facilité déconcertante pour ouvrir le score. Le Real Madrid prenait les devants dès la 5e minute de jeu, un avantage qui aurait pu leur permettre de prendre le contrôle de la rencontre. Cependant, cet avantage fut de courte durée. Le FC Barcelone, loin de se laisser abattre, reprit rapidement le dessus. Après une période de domination madrilène, un ballon parfaitement dosé par Robert Lewandowski dans la profondeur trouva Lamine Yamal. Et le jeune prodige barcelonais, dans un exploit individuel remarquable, parvint à égaliser à la 22e minute. Le score était de 1 but partout, et le match prenait une tournure encore plus intense. Une humiliation qui s'amorce pour le Real Madrid. Boosté par cette égalisation, le FC Barcelone reprit progressivement le contrôle du jeu. Les Blaugrana imposaient leur rythme, tandis que les Madrilènes commençaient à montrer des signes de fébrilité. Peu avant la fin de la première période, Eduardo Camavinga, pris de vitesse par Gavi, commettait une faute dans la surface de réparation. L'arbitre n'hésita pas une seconde et désigna le point de pénalty. Robert Lewandowski, froid et implacable, transforma l'occasion pour donner l'avantage au Barça, 2-1 à la 36e minute. Mais les Catalans n'en restèrent pas là. Quelques minutes plus tard, une magnifique transversale signée Jules Koundé trouva Rafinha, qui s'infiltra dans la défense madrilène pour inscrire le 3e but barcelonais à la 39e minute. Le Barça prenait le large. Et juste avant la pause, Alejandro Baldé, parfaitement servi par Rafinha, ajouta un 4e but. Le tableau d'affichage affichait un cinglant 4-1 à la mi-temps, une véritable humiliation pour le Real Madrid. Une seconde période dans la continuité. Le début de la seconde période confirma la supériorité barcelonaise. Dès la 47e minute, Rodrigo tenta de réduire l'écart avec une frappe puissante, mais son tir heurta la transversale. Une occasion qui aurait pu relancer le Real Madrid. Malheureusement pour les Madrilènes, le Barça n'avait pas l'intention de relâcher la pression. À la 48e minute, Rafinha, intenable, se débarrassa une nouvelle fois d'Aurélien Tchouaméni avant d'inscrire son second but personnel et le 5e de son équipe. Le score était désormais de 5-1, et le Real Madrid semblait complètement dépassé. Le match prit une nouvelle tournure à la 56e minute, lorsque le gardien barcelonais Chesney commit une faute en dehors de sa surface en crochetant Kylian Mbappé. Une intervention jugée dangereuse qui lui valut un carton rouge direct. Réduit à 10, les Barcelonais furent immédiatement mis sous pression, et Rodrigo en profita pour marquer un superbe coup franc à la 60e minute. Le Real revenait à 5-2, mais il semblait déjà trop tard pour espérer un retournement de situation. Une victoire écrasante et un trophée mérité. Malgré une légère montée en intensité du Real Madrid en fin de match, le FC Barcelone resta solide et parvint à gérer son avance avec brio. Les Blaugrana s'imposèrent finalement 5-2 et remportèrent ainsi leur 15e Supercoupe d'Espagne, un trophée amplement mérité au vu de leur performance exceptionnelle. Pour le Real Madrid, ce classico restera gravé comme une véritable humiliation. Privés de leur 3e titre cette saison, les hommes de Carlo Ancelotti devront tirer des enseignements de cette lourde défaite. Quant au FC Barcelone, cette victoire confirme leur statut de géant du football espagnol et européen. Abonne-toi si cette vidéo t'a plu et n'oublie pas d'activer la cloche pour plus de contenu. Merci et à bientôt.